Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous avez passé un bon week-end et qui dit lundi dit forcément retour au boulot, certes, mais ça veut aussi dire que mes deux newsletters sur Android et Flutter sont en ligne, du coup n'hésitez pas à y jeter un œil car c'est forcément gratuit. Mais bon, j'imagine que vous êtes ici pour avoir les dernières infos sur ce qui s'est passé depuis vendredi, eh bien bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit parce que c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce Dev Café. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de clocher, car ça aide à rendre les vidéos un peu plus visibles pour l'algo de YouTube, et donc du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite. On commence par Wear OS qui est disponible en version 3 depuis quelques mois déjà, et la Pixel Watch de chez Google est finalement le porte-drapeau. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez acheté une et ce que vous en pensez, parce que pour ma part j'en ai une depuis quelques mois, et comment vous dire, ça fait un bon qu'elle porte, hein. Mais bon, bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais bon, du coup, si Wear OS 3 est disponible, il y a encore beaucoup de montres qui sont encore restées sur la version 2, soit parce qu'elles n'ont toujours pas fait la mise à jour, soit tout simplement parce qu'il n'y en aura jamais. Et la mauvaise nouvelle pour ces montres, c'est que Google commence à retirer certaines applications du Google Play, comme Google Maps ou encore Google Keep. Et c'est qu'un début, car finalement, petit à petit, les applications pour Wear OS 2 vont commencer à disparaître et rendre ces anciennes montres de parfaits déchets électroniques. Bon, en soi, la dernière mise à jour de Wear OS 2, ça date de décembre 2020, mais a priori, si vous avez développé des applications sur cette plateforme, avec une appli aussi importante que Maps qui disparaît, je pense qu'il n'y a plus vraiment intérêt à perdre du temps à développer dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la question du jour qui vous demande si vous comptez faire une déclinaison pour les montres connectées de vos applications, et peu importe la plateforme, que ce soit l'Apple Watch ou encore les montres sous Android Wear ou Wear OS, peu importe. Pour y répondre, vous pouvez aller dans la partie communauté ou dans le petit i qui s'affiche à droite de votre écran, ou sinon, je crois que c'est également dans le commentaire épinglé. Ensuite, pour le deuxième sujet, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'Android et iOS, mais passé un temps, le marché du mobile était beaucoup plus diversifié avec notamment Windows Phone, Firefox OS ou encore Ubuntu Touch, et c'est justement ce dernier qui va nous intéresser car faute de marché, Canonical a assez rapidement lâché l'affaire, mais le projet a été repris par UBports, et qui d'ailleurs le maintient toujours, et la version OTA 24 vient de sortir en fin de semaine dernière, sachant qu'elle se base toujours sur une très vieille version, à savoir Ubuntu Xenial 16.04, mais dès la prochaine version, ils basculeront en 20.04. Sachant que pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le naming des versions, 16 et 20 désignent l'année de sortie, donc 16.04 ça veut dire avril 2016. Et dans cette OTA 24, il y a essentiellement des améliorations ou des corrections de bugs, mais on note tout de même l'arrivée du double tap pour réveiller le téléphone, et à vrai dire, c'est à peu près tout. Pour ce qui est de la liste des téléphones qui sont supportés, vous l'avez derrière moi, mais bon, clairement, ce ne sont pas des modèles très récents. Ensuite, pour ce troisième sujet, je pourrais l'appeler la CNIL passe à l'attaque. Car dans un article qu'ils ont publié, ils expliquent le plan d'action qu'ils vont mettre en place pour s'assurer que les jeux et applications mobiles sont bien en conformité avec le respect de la vie privée, et ils indiquent que jusqu'à présent, la CNIL s'était principalement intéressée au site web, mais ils vont donc désormais cibler les applications mobiles, finalement, c'est-à-dire nous. Et pour ça, ils ont un plan en 3 étapes. Alors sans trop vous spoiler, la CNIL va devenir toute rouge et nous gronder comme d'habitude, malheureusement. Mais bon, on va regarder l'étape 1, et pour faire simple, au mois de septembre et d'octobre, ils ont rencontré les différents acteurs du secteur pour se familiariser avec le marché et comprendre les enjeux. Ensuite, étape 2, qui est plus ou moins là où on en est actuellement, la CNIL va travailler sur la publication d'une liste de recommandations pour les éditeurs et les développeurs, et en parallèle, il y a des fiches pratiques, des checklists qui seront aussi créées pour informer les utilisateurs, sachant qu'ils ciblent principalement toutes les problématiques autour des données de santé ou encore des capteurs qui, notamment la localisation par exemple. Et étape 3, celle qui doit nous faire peur, et écoutez bien cette citation, la CNIL pourra décider de mettre en œuvre un plan de contrôle de grande ampleur, comme lors des campagnes sur les cookies par exemple. Et c'est surtout le verbe pourra que la CNIL met en avant en mode « attention, je vais pouvoir m'énerver ». Mais bon, plus sérieusement, il y aura soit des contrôles prévus, soit issus des plaintes des utilisateurs, et bien évidemment, selon la nature des infractions, des sanctions pécuniaires pourront être mises en place. Du coup, dans la mesure où on en est qu'à l'étape 2, il reste encore un long chemin avant que les contrôles n'aient lieu, mais bon, avec les nombreuses contraintes qu'on a déjà avec le Google Play et l'App Store, je pense quand même que l'impact sera limité, mais comme on dit, c'est toujours mieux que rien. Allez, c'est désormais l'heure de notre pause pour les actualités en bref. Steve Jobs pourrait se retourner dans sa tombe car il était farouchement opposé à l'utilisation de stylets. Et c'est ainsi que l'iPhone totalement tactile a pu en accoucher. Mais Tim Cook n'a pas de scrupules vis-à-vis de son prédécesseur puisque selon des rumeurs, un stylet pour l'iPhone 14 aurait dû être lancé en même temps que le téléphone.
mais comme vous le savez, il n'est jamais sorti. À voir si c'était une simple pause ou un stop total. Et maintenant, place à notre feuilleton quotidien Amour, gloire et Elon, qui se satisfait des nombreux licenciements qui ont eu lieu chez Twitter. En effet, le nouveau dirigeant aurait indiqué à une directrice du réseau social qu'il ne voulait pas de trop du cul dans son équipe. Mais à force de virer des employés, c'est un peu le désert chez Twitter, et Elon Musk n'est plus fermé à les réintégrer s'ils ne sont pas négatifs et ont un rôle critique. Et toujours notre ami Elon Musk a publié une photo samedi matin de l'épisode de 2015 des Simpsons où il fait une apparition. La scène est celle de Lisa qui donne à manger à des oiseaux en début d'épisode avec marqué « Home, tweet home ». On a une preuve de plus que les Simpsons sont bel et bien visionnaires. Passons maintenant chez Microsoft où une application officielle pour Snapchat est désormais disponible sur le Microsoft Store, mais il ne faut pas trop s'emballer car il s'agit d'une progressive web app. Et c'est une certaine revanche pour Microsoft puisqu'à l'époque de Windows Phone, le réseau social ne voulait pas mettre les pieds sur la plateforme, à juste titre me direz-vous, vu l'échec de Windows Phone. En revanche, mauvaise nouvelle pour l'entreprise où une décision des régulateurs allemands pourrait mettre à mal la société en Europe. En effet, Microsoft 365, c'est-à-dire l'accès à Microsoft Office dans le cloud, n'est pas compatible avec le RGPD. Le point majeur est l'absence de clarté autour de la gestion des données personnelles. Toutefois, cette décision est simplement une évaluation qui n'a aucune contrainte légale. Mais l'Allemagne va porter l'affaire au niveau européen qui pourrait obliger l'entreprise américaine à s'y plier de force. Et enfin, toujours chez Microsoft, un gros business pour la société serait autour de la publicité avec Microsoft Advertising. Son objectif sera de doubler ses revenus pour atteindre les 20 milliards de dollars. C'est pour cette raison que l'entité est désormais en charge de vendre des publicités sur la version gratuite de Netflix et travaille à l'élaboration d'une plateforme publicitaire pour Xbox. Mais avec des consommateurs qui paient déjà des consoles et des jeux, pas sûr que l'accueil soit très enthousiaste. On reprend en s'intéressant au marché chinois et je pense d'ailleurs qu'on s'en préoccupe pas assez puisque côté application de cartes façon Google Maps, AutoNavi propose depuis quelques jours une fonctionnalité de navigation pour les personnes handicapées. Alors elle privilégie les routes facilement accessibles ou encore l'utilisation d'ascenseurs, et par ailleurs les routes avec des passages souterrains ou des ponts qui ne sont pas pensés pour les personnes handicapées seront évitées. Mais comme vous le savez, très souvent l'accessibilité ça ne sert pas qu'aux personnes handicapées, et on a un très bon exemple ici puisque cette fonctionnalité peut aussi être utilisée pour les personnes âgées, mais aussi par exemple pour les personnes normales, si vous transportez par exemple des courses, des lourdes charges, ce type d'itinéraire pourrait être totalement adapté. Du coup, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'au final, la Chine a quand même une grande longueur d'avance sur cette partie carte, car ni Google Maps, ni Apple Maps, ni Bing Maps, aucune ne propose des navigations de ce type-là, mais surtout pour nous, développeurs, la fameuse équation qui dirait que l'accessibilité c'est uniquement pour un nombre limité d'utilisateurs, c'est totalement faux, comme je viens de vous l'expliquer, parce que voilà, on en a un très bon exemple ici. Ensuite, on va se parler d'une info beaucoup plus officielle, à savoir le smartphone qu'utilise le président de la République en France, et comme vous le savez, après le fameux projet Pegasus ciblant plusieurs dirigeants, dont Emmanuel Macron, il fallait impérativement relever le niveau de sécurité, et c'est justement ce qui est en train d'être fait en ce moment. Et en l'état, depuis 2011, il existe un téléphone très sécurisé qui est appelé Theorem, mais qui ne permet que de téléphoner et d'envoyer des SMS, mais il n'y a pas d'application contact, et en fait, d'une manière générale, il n'y a pas d'application du tout. Et le problème, c'est que, logique me direz-vous, c'est pas utilisé en fait. Et à la place, qu'est-ce que les politiques font? Ils utilisent Telegram ou WhatsApp, donc autant dire qu'en termes de sécurité, moyen. Et le SGDSN, pour Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, travaille sur un tout nouveau téléphone, un peu plus sexy, mais toujours autant sécurisé, et il sera notamment capable de chiffrer les conversations en temps réel, et devrait avoir des fonctionnalités comme la fameuse liste de contacts, ou encore un écran tactile, du coup bienvenue en 2022. Et finalement, c'est à peu près tout ce qu'on sait jusqu'à présent, car le téléphone est encore en cours de développement, et les conversations du coup sur WhatsApp et Telegram n'ont malheureusement pas terminé. Et enfin, on reparle de notre cher Elon Musk, car il nous a sorti un troll dont lui seul est capable, et avec tous les licenciements qu'il y a sur Twitter, la sécurité de la plateforme, tant en termes d'infra que de modération, c'est un peu une tourne-pise. Je pense qu'il en faudrait pas beaucoup pour que tout s'effondre. Et autant Apple que Google sont à mon avis prêts à débrancher l'application si tout ça partait en cacahuète. Et Elon Musk a dit que si une telle situation arrivait, il pourrait créer un concurrent à Apple et à Android, rien que ça. On sait qu'un téléphone Tesla est dans les cartons, et d'ailleurs ça peut faire tout à fait sens, parce que Tesla s'est déjà fait faire un système d'exploitation pour les voitures, a ses propres puces pour les voitures autonomes, et il y a même des jeux et des applications sur les voitures Tesla. Donc à mon avis, ce genre de déclaration, ça ne devrait pas trop inquiéter Apple ni Google, mais contrairement à ce qu'Elon Musk dit souvent, ici c'est plutôt crédible.
Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça nous fait beaucoup trop d'Elon Musk je trouve. En tout cas, j'espère que ce résumé de l'actualité vous aura plu, n'hésitez pas à répondre au sondage dans la partie communauté et aussi à liker la vidéo, à vous abonner, etc. etc. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain.